1 Thessaloniciens 4, verset 7, il est écrit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Quelqu'un peut me donner, peut nous dire ce que c'est que la sanctification? Je dirais que la sanctification, c'est de se mettre à part irréprochablement pour le Seigneur. Amen. Y a-t-il une autre façon de le dire? Shalom. Shalom. Pour moi, je dirais que la sanctification, c'est un processus qui consiste à quitter tout ce qui est souillure spirituelle, souillure physique, tout ce qui est souillure en général. Il y a une suite, il dit pour le Seigneur. Les totos de la classe, je vais vous écouter, vous tous. Ceux qui aiment écouter là, on va vous écouter aussi aujourd'hui. Donnez là-bas. Il y a une main. Voilà. Qu'est-ce que la sanctification? Maman, pour moi, je trouve que c'est une façon de vivre pour plaire à Dieu. Une façon de vivre pour plaire à Dieu. Sanctification. Il y a une maman qui venge toutes les mamans. Amen. Amen, maman. La sanctification, c'est une façon de quitter, d'abandonner, se séparer de tout ce qui est mal pour pratiquer le bien. Acclamons pour notre maman. C'est très terre à terre. J'ai une bonne classe. Prophète, j'ai une bonne classe. Ma classe suit les cours. Et ma classe garde les cours. Bravo pour tout le monde. Vraiment bravo pour vous tous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. On va aussi voir que dans certaines versions, la sanctification, on parle de consécration. Alléluia. La Bible nous dit aujourd'hui que ce que Dieu, dans 1 Thessaloniciens 4, 7, la Bible nous dit, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Ou encore, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification étant un processus de mise à part des saints et saintes pour Dieu, par Dieu, pour le servir dans la fidélité, la justice et l'intégrité. J'ai trop vite parlé. C'est un processus de mise à part. Donc, on te fait quitter un groupe, on te fait quitter un lieu, on te fait quitter des pensées, des pratiques, on te fait quitter pour te mettre à part. Alléluia. Pas pour rien. On te met à part pour le service du Seigneur. Et dans ce processus-là, la fidélité doit se manifester. La fidélité, c'est quoi? C'est le fait de respecter ses engagements envers quelqu'un. Amen. Il faut les respecter. Beaucoup ne savent pas que la fidélité ne consiste pas seulement à ne pas aller avec un autre homme, aller avec une autre femme. Non. C'est que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce que tu as dit à l'autre, que tu le respectes. Alléluia. Il faut faire très attention. La fidélité n'est pas liée. C'est pour cela on parle de trahison en amitié. Si tu dis à quelqu'un je t'aime, ne manque pas, ne faillis pas dans cet amour. Que ce soit ton frère, ta sœur, ton ami, ton mari, ton épouse, il faut respecter tes engagements. C'est un truc qui est très, très important dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Lui respecte ses engagements. Quand quelqu'un dit donc maintenant qu'il a cru et qu'il a donné sa vie à Christ, il faut respecter ses engagements.
Parce que c'est là où certains accusent le diable alors que ce sont eux qui ont pris des engagements qui n'arrivent pas à respecter. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est trop facile de dire, c'est le diable qui est venu me racler, c'est lui qui est venu me tenter. Non. Quand tu prenais cet engagement de suivre Christ, le diable était là, mais tu as pu le faire. Tu as pu prendre cet engagement. C'est à toi maintenant de t'efforcer, de respecter cet engagement jusqu'au bout. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela, quand on dit trahison, quand on dit abus, c'est parce que quelque part, quelqu'un a cru à ce que tu as dit. Après toi, tu as changé de pensée. Tu as changé d'attitude. Tu as changé de conduite. Tu as changé de marche. Le problème n'est pas d'avertir l'autre. Le problème est de savoir, est-ce que cet engagement avait lieu d'être? S'il avait lieu d'être, il faut le respecter jusqu'au bout. Avec les enfants, il faut respecter. Avec tout le monde. Quand on prend un engagement, l'engagement n'est pas toujours ouvert. Même une résolution dans ton cœur est un engagement. Comme avec nos enfants. Toi, tu sais que pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il va falloir que tu soutiennes tes enfants. Tu n'as pas besoin de le dire d'une façon solennelle. C'est dans ton cœur. Même si tu tombes, même si tu es malade, même si tu sautes, même si cet engagement doit être inébranlable. Tant que cela sera possible, tu le feras. Amen. Tu vas le faire. Pour ça, il faut tenir ferme. Le diable vient jouer quand il trouve déjà aussi que toi aussi, tu commences à remettre en question ton engagement. C'est là où il vient et il prend le dessus. Il faut jamais donner accès à ce genre de choses. C'est pour cela qu'avant de prendre un engagement, il faut t'éprouver toi-même. Alléluia. Il faut sonder tes limites. Il faut te connaître. Certains sont surpris. J'ai dit ça, oui tu as dit. J'ai promis ça, oui tu as promis. C'était quand? C'est un dédoublement. C'était tel. Non, ça ne pouvait pas être moi. Non. C'est parce que tu as parlé avec légèreté. C'est parce que tu as été négligent dans ta marche et dans ta pensée. Il faut respecter. Il faut respecter. Ne pas faillir, même à 1%, ce n'est pas permis. Regardez avec Christ. Quand il a donné sa vie pour nous, quand il s'est offert, quand il a donné sa vie pour nous, quand l'heure se rapprochait, il n'a pas dit Seigneur, j'abandonne. Il savait que le Père était capable d'éloigner la coupe. Il lui demande est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Parce que ce n'est pas parce qu'il voulait abandonner. C'est parce qu'il croyait à la puissance du Père de pouvoir faire tout ce qui est impossible. Quelqu'un va dire, est-ce qu'il n'avait pas évalué? Il l'a évalué. Mais là, il était en train de vivre quoi? Il avait la souffrance dans la chair. Dans la chair. Mettons-nous un peu à sa place, 2 minutes. Tu sais que tu n'as pas fait quelque chose, mais on veut te tuer pour ça. Mettons-nous 2 minutes à la place de Christ. Tu n'as pas fait quelque chose, mais on te tue pour ça. On veut te tuer pour ça. Et tu sais que c'est la mort. Bien-aimé, combien d'entre nous vont rester tranquilles? Combien vont rester tranquilles? Sans chercher à se justifier. Attendez, je parle. Attendez, je vous explique. Vraiment, vrai, je ne le connais pas. Vous allez me tuer pour rien. Il n'a pas parlé aux hommes. Il a parlé à celui-là qui était capable d'éloigner la coupe.
Imaginez quand on le tapait. Sa chair s'arrachait. Hein? Quelqu'un allait dire que Seigneur, fais un miracle, je disparais. Qui reste avec leurs choses, ce sont eux qui ont péché. Mais imaginez, on lui a donné 40 coups. La chair s'arrachait. Il est resté fidèle. Il n'allait pas dire, pardon, je vous jure que je ne connais rien. Ce sont eux. C'est vous. C'est. Tourner au ridicule, s'humilier. Il ne l'a pas fait. Il porte la croix pèse. Ça tombe. Regardez même. C'est là où je dis souvent que l'histoire de Christ est difficile. Il a donné à manger aux gens qui le suivaient. Il a guéri les malades. Il a même ressuscité les morts. Mais quand Jésus portait sa croix, il n'y avait même pas les cousins des gens là dans la ville là. Il n'y avait pas les frères des frères. Regardez la souffrance. Et je dis souvent, les chrétiens n'ont pas encore compris la révélation. Devenez des vrais chrétiens. Seulement l'Esprit de Dieu qui se manifeste en vous va offenser les gens. Même ceux qui vous aiment ne vous aimeront pas. Je vous assure, c'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas physique. Donc, il y a comme un combat. Quand quelqu'un veut s'approcher de toi, c'est comme un combat. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas toi. C'est une affaire d'esprit. Et l'Esprit de Dieu fait quoi? Il soumet tout esprit. Et tous les esprits récalcitrants font quoi? S'attaquent physiquement aux gens. Donc, quelqu'un commence à te parler mal, à réagir mal. Tu ne comprends pas pourquoi. Regardez quand Christ portait la croix. Où étaient ses disciples, tous ces gens qui l'ont aimé et qui ont vu Christ? Parce qu'il y a des choses que quand tu as vu quelqu'un faire, tu peux prendre quand même le risque de dire qu'ici, je meurs avec toi. Alléluia. Mais c'est comme si un voile était tombé sur ces gens. Moi, je dis souvent, c'était pour que la prophétie s'accomplisse. Êtes-vous sûr que notre prophétie aussi n'est pas comme ça? La fidélité. Amen. Nous allons nous rendre compte de servir dans la fidélité la justice. La justice. Il faut beaucoup rechercher la justice de Dieu. Je veux te le dire d'une façon simple. La justice, c'est de respecter l'autre, les droits de l'autre, la place de l'autre. Tout ce que le Seigneur a établi, il faut le respecter. De ne point être égoïste. De ne pas penser que nous avons droit à tout et que les autres non. Que le Seigneur nous appartient à nous tout seuls, non. Nous allons nous rendre compte que quand on parle de la justice, c'est quitter la chair pour regarder toujours les choses comme un étranger, comme un observateur. Et quand on te demande ton avis, tu le donnes dans toute la vérité. Alléluia. Je dénonce toujours quelque chose en disant, les chrétiens doivent beaucoup rechercher la justice. Quand la Bible dit déjà que nul ne se plaint avec justice, ça veut dire que c'est dangereux. Vous savez, il y a des versets, il faut les garder. Nul ne se plaint avec justice. Quand tu entends déjà quelqu'un se plaindre, toi qui as l'Esprit de Dieu, tu sais que ce n'est pas la justice. Normalement, l'Esprit de Dieu te dit de supporter, pas de te plaindre. Quelqu'un comprend? La plainte vient de la chair. Oui. Nul ne se plaint avec justice. Examinons très bien.
Vous allez voir que quand vous voulez plier, vous voulez que quelqu'un fasse votre volonté, que les choses marchent comme vous voulez. Quand ça ne donne pas, vous n'êtes pas à l'aise, vous gémissez et vous vous plaignez. Quelqu'un comprend? Normalement, la plainte ne doit pas être. Pourquoi? Si l'autre a fait quelque chose qui lui plaît, pourquoi ne pas adhérer à pourquoi ne pas participer à son bonheur? Si ce n'est pas un péché, c'est une bonne chose. Mais si, pendant que l'autre est heureux, content, joyeux, d'avoir fait quelque chose, je trouve que c'est un inconvénient. Que je suis défavorisé. Il y a un problème. La joie de l'autre, la paix de l'autre, l'allégresse de l'autre, normalement devrait m'impacter et me donner aussi de la joie et un soulagement. Si je me plains de l'épanouissement de l'autre, ça veut dire que je n'aime pas l'autre. Non, je n'aime pas l'autre. Il va falloir qu'on grandisse un peu parce que tant que nous allons continuer à faire du n'importe quoi, l'Esprit de Dieu ne sera jamais en joie. Il sera toujours attristé. La joie de l'autre doit m'impacter. Moi aussi, je commence à ressentir cette joie. Si l'autre est épanoui, que je ne trouble pas l'autre, que le bonheur de l'autre soit comme un rappel, comme un exemple, comme une révélation et que j'aspire à ça. Alléluia. Que ça ne suscite pas en moi de l'aigreur, de la révolte, de l'amertume. Ce sont des choses contraires aux choses de l'esprit. C'est la chair. La justice. L'autre a le droit de rire. L'autre a le droit d'être heureux. L'autre a le droit d'être élevé. L'autre a le droit d'être béni. L'autre doit se sentir bien. Pourquoi? Parce que c'est ça la justice de Dieu. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas d'une chair. Donc, et il ne regarde pas si tu es saint, si tu es saine, si tu le connais. Quand lui veut déverser sa joie, sa paix, tout ce qu'il veut, son élévation, il déverse. C'est après que vous aurez des comptes à rendre. Il est d'abord bon, il est amour. Les chrétiens doivent comprendre. La justice n'est pas, je tranche. Il y a le juge unique. Il faut la vérité. Dans tout ce que nous entreprenons, il faut la transparence, la vérité, la vérité, la vérité. Que chacun sache exactement quel est l'état de son cœur. Quand tu ne connais pas l'état de ton cœur, tu ne connais pas la vérité et tu es dans les injustices. Les gens qui ont les amis là, tu sais bien que ton ami a fait telle chose. Parce que l'autre n'est pas ton ami, tu pars du côté de ton ami. Nous allons nous retrouver plein en enfer en train de danser la salsa. Tu n'interviens pas dans quelque chose que tu ne connais pas. Dis clairement, je ne sais pas. Tu sauves même ton ami en faisant tout pour ne pas participer à une œuvre aussi obscure. Mais si tu penses couvrir, ton ami te fera la même chose. C'est une semence. On ne couvre pas ce qui n'est pas bon. Un jour, ça va t'atteindre. La même personne que tu couvres aujourd'hui, c'est elle qui va te découvrir demain. Celle qui va enlever cette couverture pour te dire, tu te prends pour qui? La justice, il faut être droit. La vérité, la transparence. Il faut la crainte de Dieu. C'est très important dans le processus de sanctification. Dans le processus de sanctification, il y a le dépouillement comme vous voulez, il y a l'abandon comme vous voulez, quand quitter un état pour un autre comme vous voulez. Mais la fidélité, la justice,
Et on va constater ici, je reviens pas sur la fidélité. Celui qui est fidèle à Dieu sera aussi fidèle aux hommes. Écoutez attentivement. Parce que j'ai remarqué quelque chose avec l'être humain. Il veut entendre que il est fidèle à Dieu pendant qu'il blesse les hommes et trahit les hommes. C'est pas la fidélité, ça. Même à Dieu, tu n'es pas fidèle. Attends. L'épreuve de Job va arriver dans ta vie. Tu vas voir comment tu vas régner Dieu. Même la fidélité aux êtres humains est importante. C'est un signe de stabilité, de paix et d'équilibre. Tu sais que quelqu'un t'estime, t'aime bien. Garde ça intact. Ne viens pas casser. L'être humain ne sait pas faire ça. Ils ne savent pas que c'est rare d'avoir des amis. C'est rare d'avoir des personnes qui t'aiment sincèrement. L'être humain ne sait pas ça. Il y a plus de faux amis que de vrais amis. Vous qui avez les amis là, examinez très bien. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez tout faire pour vos amis. Abandonnez tout pour vos amis. À peine vos amis peuvent prendre du temps pour vous. Il faut toujours des excuses. Non, je voulais faire ça. Non, j'étais pas là. Oh, j'étais loin du téléphone. Alors elle avait même son téléphone, où il avait son téléphone en main. Dès qu'il a regardé, elle s'est posée que, qu'on sonne là-bas, elle dérange. Dérange trop. Vous allez constater que la loyauté, c'est rare. Des personnes vraies. Et vous allez voir quand quelqu'un est fidèle, il n'a pas de secret. Donc, c'est une personne juste. Une personne juste. Dans l'amitié, dans l'entente, dans l'amour, il n'y a pas de secret. Alléluia. Il n'y a pas de secret. Tu me connais, je te connais. Et si quelqu'un vient à me dire telle chose, je vais lui dire, j'ai compris. Et tel m'a fait, il a fait, il a dit. J'ai compris. C'était où? Quand? Ah, d'accord, j'ai compris, hein. Ne t'en fais pas. Comme tu tournes le dos là, je vais rencontrer mon ami pour tout lui dire. Que tel vient de quitter la maison, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Il va me sentir, il n'y a pas que quelqu'un va te sentir ici. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que dès que tu commences, qu'il va me sentir, ça veut dire qu'il y a déjà de la vérité là-dedans. Il va te sentir comment? Est-ce que c'est entre toi et moi? Ce n'est pas l'autre qui a dit, c'est entre toi et moi. La justice veut que tu sois transparent. Je suis transparente, qu'on n'ait pas de secret pour que l'ennemi ne vienne pas nous troubler. Alléluia. Mais combien de personnes alors ont les bons amis ici, les bonnes ententes ici? Oh, ceci, cela. Et toute amitié qui fait le concours, ça, c'est la sorcellerie. Si vous ne parlez pas de vos choses, vous parlez des choses des gens, vous faites la sorcellerie. Donc, vous n'êtes pas sanctifiés. Alléluia. Et l'intégrité, l'honnêteté. L'honnêteté consiste à reconnaître ce qui est vrai, vrai, ce qui est faux, faux. Amen. L'honnêteté, l'intégrité. Le chemin est long, n'est-ce pas? Vous savez, dès que tu trouves que ce qui est vrai, tu peux un peu déformer. Ah non, c'est un esprit. Alléluia. On ne déforme pas la vérité. La vérité n'a pas besoin qu'on la regresse, qu'on la réchauffe. Laissez la vérité comme ça. Elle n'a pas besoin. Même si c'est l'hiver, même si c'est la canicule, la vérité n'a pas besoin de clim. Elle n'a pas besoin de couverture. La vérité est comme ça. Elle s'adapte. C'est le mensonge qui a besoin de couverture. Et
de l'eau prendre et de l'eau sceller quelque part. Et sachez que tout ce qu'on scelle, un jour, les scellés sautent. L'intégrité, l'honnêteté. Dans le processus de sanctification, soyons honnêtes et sincères. Amen. Il le faut. C'est très important. La sanctification, c'est cette bonne disposition-là à servir le Seigneur en esprit et en vérité. Sans détour. Et pour qu'on serve bien le Seigneur, je veux le dire comme ça, il faut beaucoup le respecter. Parce que certains prennent la crainte comme la peur. Mais moi, je prends la crainte comme un respect extrême. Alléluia. Parce qu'on n'a pas peur de son Père. On respecte son Père. Et je dis toujours, pour ceux qui ont eu des parents ou des tuteurs qui étaient des hommes de caractère ou des femmes de caractère, ce n'était pas facile. Quand vous entendez comment la voix de votre papa, oh, chacun s'arrange. Est-ce que c'est qu'on avait peur de lui? C'est quand on s'est déjà lavé, on est propre, qu'on dit, papa, oh, ya, to. Mais si on n'est pas prêt, il avait déjà laissé les consignes qu'à telle heure, tout le monde doit être propre. Tu racontes, tu vas te laver en 30 secondes, t'habiller en 1 minute 30 secondes, tu es clair parce que toi-même tu sais ce qui va t'arriver. Est-ce que c'était la peur? Ce n'était pas la peur. On reconnaissait déjà en nous-mêmes qu'il y a une loi et que nous sommes en train de transgresser la loi. Il fallait vite arranger le problème. Ce n'est pas la peur. Et c'est le même, tous les enfants qui ont connu cela. C'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur. Qu'est-ce que je viens de faire? Seigneur, je m'arrange. Quelqu'un a compris? Quand ton papa, tu entendais ceux qui avaient alors le papa qui avait la voiture ou la moto, où il faisait esprit de klaxonner à 100 mètres ou à 50 mètres, pim, pim, ce n'est pas possible. Même si c'est toi qui avais le ballon, tu cales comme ça, poster, tu laisses le ballon. La course pour aller aux toilettes. Tu vois quelqu'un prendre tout un seau d'eau, verser sans se frotter. Il s'essuie. Le temps que le papa se gare, ancre, quelqu'un est assis. C'est comment? Ça va, papa. Alors que dans la poitrine, ça fait pichou, pichou. Le cœur peut s'arrêter. Et l'enfant tremble. Ceux qui sont alors en retard, vérifient s'ils entrent d'abord dans la chambre pour encore avoir 2 minutes. C'est un peu cette attitude-là que nous devons avoir. Dans notre marche avec le Seigneur, quand nous savons que nous avons transgressé, nous cherchons très rapidement à réparer ce que nous avons gâté, à nous réconcilier, à nous présenter à lui digne et agréable. On lave le linge sale. Mais vous allez voir un enfant, papa arrive, il entend la voix de papa, il est venu. Ouais. Il ne peut même pas faire 10 minutes au bureau. Toi, tu seras fouetté. Toi, tu ne vas pas rater. Tu peux rater aujourd'hui, mais demain, tu ne vas pas rater. Parce que papa sait voir là où l'insolence est en train de s'installer. Et il n'y avait pas 3 qualités pour chasser l'insolence. C'était taper. Tu seras fessé. Tu manges, mais tu es fouetté. Tu vas manger, ne t'en fais pas. Mais tu vas manger en faisant... Tu vas manger comme ça parce qu'on va te fouetter. Pour enlever quoi? Insolence de ta vie. La délivrance était claire, nette, propre. Quand on te dit tu vas prendre 50 couteaux, tu es sûr qu'avant 20, l'insolence va courir pour partir. Mais nous, on ne savait pas dire que je pars déjà, je pars.
Comme les esprits disaient quand on est à prière. Je pars. Je ne veux plus faire. Mais au fait, aujourd'hui, on va poser la bonne question. Qu'est-ce qui parlait même finalement? C'était nous ou c'était quelque chose? Quelqu'un comprend ce que je dis là? C'était nous, quand on te fouette là, on nous fouettait. C'est qu'est-ce qui parlait même? Parce que là, mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne disait pas, au nom de Jésus sort. C'est comme si c'est un esprit qui disait que je ne veux plus faire. Ce n'est pas ça. Mais ce qui est grave, c'est qu'il ne disait pas qu'il part. Donc, il pouvait encore se révéler une autre fois. Alléluia. La Bible est belle, elle est bonne. Et nous nous rendons compte que dans le processus de mise à part des saints et des saintes pour Dieu, par Dieu, pour le servir, il y a l'intégrité, la sincérité, l'honnêteté, les cœurs purs. La Bible nous dit exactement. En effet, Dieu nous a appelés. Ne nous a pas appelés. Ne nous a pas appelés. Ne nous a pas appelés à l'impureté. Il nous a appelés pendant qu'on était dans l'impureté, dans le but de nous faire quitter l'impureté. Est-ce que quelqu'un comprend? On te dit, oh, on t'interpelle, oh, tu t'arrêtes. C'est moi que tu appelles? Oui, viens. Oui, il y a quoi? Viens comme ça. On t'appelle pour que tu quittes l'impureté. Pour que tu aspires à la sainteté. Que la puissance de Dieu t'environne et entre en toi pour pouvoir te faire marcher dans la victoire. Que toute chair se taise. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il t'a pas appelé au voyage, hein, au mariage, hein, aux enfants, hein, à l'argent. Hein. Il t'a pas appelé à Ribababababa. Hein. Il t'a appelé à la sainteté. Il t'appelle pour que tu quittes. Tu quittes, que tu sois mis à part parce qu'il veut t'utiliser, il veut te remplir. Il veut que tu reçoives son esprit, que tu sois consacré à lui et à lui seul. Mais on te dit qu'il t'a appelé au voyage. Il t'a appelé à la richesse. Il t'a appelé à être la tête. Sans sanctification, tu resteras la queue. Je vois même que la queue est à côté. Tu seras loin de la queue. Sans sanctification, on n'a aucune victoire. On ne vous raconte pas des histoires. Qu'on arrête de vous mentir un peu. Donne la plus grosse offrande si tu n'as pas l'Esprit de Dieu et tu n'es pas soumis aux Saintes Écritures. Ça ne sert à rien ton offrande. C'est même à la limite une abomination. Certains donnent dans le but d'acheter quelque chose chez Dieu. Dieu ne vend pas. Il n'est pas un commerçant, il ne vend pas. Il est bon, il donne tout gratuitement. Ce sont les hommes qui ont établi certaines lois qui font que l'Église a des besoins. Mais nous allons aussi nous rendre compte que dans la Bible, on disait que la maison des trésors ne manque pas d'eux. Quelqu'un va me dire non, ça n'a pas été aboli. Alléluia. Les dons n'ont pas été abolis, ça n'a pas été annulé. Donc quelqu'un vient, il fait un don et le don peut aider les autres. Plus d'une personne. On peut manger ensemble, on peut faire l'agapé ensemble, on peut faire des dons aux nécessiteux. Vous savez que c'est aux nécessiteux qu'on donne, non? Quelqu'un avec moi? On donne à qui? Le nécessité, c'est qui? Ceux qui ont besoin, que j'amène le sac de riz là, vous tous, vous allez prendre. Que j'amène le sac de riz ici maintenant, là, vous allez voir comment vous tous, vous allez prendre. Tout le monde, quand je fais les paquets, je dépose. Vous allez vous lever, vous tous, et il y aura des gens qui ne vont pas avoir. Si vous voulez, on fait l'expérience. Donc, nous sommes les nécessités. Alors ici, c'est ça, non? Répondons. Comment on ne répond plus? Nous sommes tous les nécessités, non? Vous dites non? Panaloba. Homme de Dieu, on va amener les sacs de riz.
On va faire les paquets. On va voir comment le riz là va chômer. N'est-ce pas? On va prendre, n'est-ce pas? On ne prend pas. Et en ce temps-là, quand on prend, c'est pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le riz chôme, non. C'est pas parce qu'on est nécessité, le riz ne doit pas chômer. C'est pas bien. Le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Laisser le riz avoir honte devant, c'est le gaspillage. Donc mieux on ne fait pas honte au riz. Même Dieu savait qu'on doit manger le riz là. Mais c'est bien d'être vrai. Amen. Si tu en as besoin, tu prends. Tu as compris, non? Il n'y a pas de honte à ça. Ne laissez pas souvent l'ennemi vous prendre la tête. Il peut t'arriver d'avoir tous les jours, mais un jour tu n'as pas. Vous avez compris? Bon, les gens ont la grâce. Il y a des gens qui ont la grâce d'avoir tous les jours. C'est votre grâce. Vous allez se rendre compte de tous les jours là. Vous avez compris, non? Mais si toi, un jour, il t'arrive de ne pas avoir et qu'il y en a, prends. Ce n'est pas péché. En ce moment-là, tu es nécessité. Tu as un besoin qu'il faut satisfaire. Tu as compris, non? Tu ne laisses pas le riz avoir honte. Tu le prends. Et ça fait plaisir à Dieu. Amen. Et la Bible dit que plutôt, il nous a appelés à quoi? Mais à la sanctification. Est-ce que quelqu'un sait ici qu'il est mis à part? Vous ne savez pas si vous êtes mis à part? Quelqu'un sait qu'on l'a appelé ici? Tu as entendu la voix là quand? Qui sait qu'on l'a appelé? Vous voyez comment? Sur combien de personnes il n'y a que 3 personnes? Comment vous savez qu'on vous a appelé? On vous a appelé par vos noms. Je veux aussi vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi? Il est difficile pour l'homme. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H. C'est difficile pour un être humain de croire en Christ. Si vous voulez faire les choses par vos propres forces, celui qui t'a appelé n'a pas besoin que tu t'efforces pour avoir la foi. Écoutez le verset. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'effort. Écoutez attentivement. La foi vient de ce qu'on... C'est tout. Est-ce qu'il y a gymnastique dedans? La foi vient de ce que... Pour dire quoi? À force d'écouter les enseignements, tu en seras impacté. Est-ce que vous comprenez? C'est en vain que les gens écoutent du n'importe quoi. Regardez un peu. Moi, il y a plusieurs années, des gens parlaient de ça ici. Je vais au marché. Je suis en train d'aller faire des nappes. Je crois que c'était des trucs pour l'église. Je m'assois quelque part. Et il y a un morceau qui passe. Beaucoup de morceaux qui passent en boucle. Je suis là, je fais 1 heure, 2 heures de temps parce que je donne des... On doit faire les choses très bien et tout. J'attends là. Quand je quitte l'endroit, le soir, je commence à mimer ce que j'ai entendu. Ce n'est plus ça, dans mon sommeil. C'est ça qui tourne encore. Moi, voici en train de danser le quoi ça. J'ai dit, hey, comment se fait-il que moi, je m'assois quelque part? Ce n'était même pas dans la boutique là. La boutique qui mettait la musique était à côté. Donc, à force d'écouter cette affaire, ça a pris une place. Vous comprenez l'exemple que je prends là, non? Ça a pris une place. Maintenant, ça veut s'imposer. C'est la même chose quand on écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Écoutez les enseignements, écoutez les louanges, écoutez les adorations. Votre esprit sera impacté. Vous n'aurez pas à faire des efforts pour avoir la foi.
Ça va venir tout seul. Pourquoi? Il y a des choses que vous, en vous-même, vous trouverez pendant que vous allez les écouter. Vous allez attester de vous-même que, mais c'est vrai. Jésus est juste. Il est bon. Quand quelqu'un va commencer à dire, il est mort pour moi, il a reçu des coups pour moi. Lui qui n'avait point péché, il a porté mes charges. Il a porté mes malédictions. Bien-aimé, tu vas d'abord caler comme ça que porter mes charges. Oui, il n'a pas péché. Ce sont mes péchés qui ont fait qu'on le tape. Ah oui. Alléluia. Ça suscite en toi une tristesse. Vous dites que mais, il n'avait rien fait. C'est ça maintenant qui commence à susciter des questions. Regardez la fausse musique que j'ai écoutée. Et regardez les questions. Ces questions vont faire à l'église, je vais dire, homme de Dieu, je voudrais vous voir. Homme de Dieu, voilà ce qui s'est passé. J'ai écouté l'enseignement et je voudrais être éclairé. Et c'est comme ça que vous allez grandir dans la foi. On ne s'efforce pas. Ça vient tout seul. C'est pour cela qu'il faut écouter et avoir des interrogations pour que ta connaissance enfle, grandisse. Mais si tu entends, tu écoutes après tu entends l'autre dans la nuit tu vas sauter sur le lit après tu vas te dire que arrière de moi Satan. Non, ce n'est pas Satan, c'est ce que tu as écouté. C'est pour cela que beaucoup de personnes perdent leur relation sainte avec le Seigneur à cause de la souillure des oreilles. Par moment, toi, tu es en train de faire ta lessive, te voici, tu lances un morceau, et c'est même pas qui glorifie le Seigneur. Quelqu'un, je ne vais pas appeler vos noms, vous allez croire que je vous écoute. Quelqu'un lance les chansons des femmes qui ne dansent qu'avec les et qui disent les grossièretés. Toi, quand tu dis les choses comme ça, tu es en train d'ouvrir l'enfer pour entrer. Et tous les démons t'accueillent. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez, pour la foi selon Dieu, vient de la parole de Dieu. Donc, si tu as foi en autre chose, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas la foi. C'est un autre esprit. Parce que quelqu'un peut te dire, j'ai foi en toi. Non, foi là, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il faut enlever le mot là dans votre bouche. Choisissez notre mot français. La foi vient de ce qu'on entend et c'est clair que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est là de là qu'on parle de la foi. Que les gens ne viennent plus prendre d'autres mots, ils utilisent ça n'importe comment. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer. Écoutez. Écoutez seulement. Laissez-vous amener par les enseignements. Vous allez vous sentir équipé. Et toutes les questions qui vont remonter, posez des questions. Vous allez voir que vous serez une très bonne élève et ça va vous bénir. Alléluia. Et s'il y a des questions ce soir?